Cet échange de documents suivi des poignées de main est l'aboutissement de plusieurs mois de renégociation des intérêts de la Guinée dans le projet Simandou. Un accord cadre tripartite est enfin signé entre la Guinée, la société Winning Consortium Simandou et le groupe Rio Tinto Simfer. C'est un accord cadre historique pour l'exploitation du corridor de fer du mont Simandou situé au sud-est de la Guinée. Le projet Simandou qui est le gisement le plus riche du monde, qui reste maintenant à exploiter dans le monde entier, et avec plus de 4 milliards de tonnes. Donc c'est le gisement le plus convoité aujourd'hui. Il y a deux compagnies qui sont impliquées là-bas, Rio Tinto Simfer d'un côté pour les blocs 3 et 4, et vous avez Winning Consortium pour les blocs 1 et 2. Des renégociations à l'allure d'une inversion des tendances de business dans le secteur minier guinéen. Une volonté du président de la transition, chef de l'État, partagée par les sociétés signataires qui s'engagent dans une nouvelle aventure au sein d'une co-entreprise de 35 ans. À la suite d'une longue journée de concertation et de négociations, nous avons signé un accord cadre fondamental avec Rio Tinto Simfer et l'État guinéen pour le développement du Simandou. Cet accord cadre va permettre le développement conjoint de ce projet, qui est un projet gigantesque, un grand défi humain, un défi également technique et financier. Donc l'effort de tous va permettre une accélération du processus et une reprise du travail dans de meilleures conditions pour que ce projet arrive à maturité et puisse amener plus de développement et plus de richesse en Guinée. Annoncer un pas, on va dire, historique pour le développement du projet Simandou. Je devrais dire un co-développement du projet Simandou. Nous pensons que le co-développement est un très bon modèle de développement, en partie à cause des grandes sommes, des grands capitaux à réunir, mais aussi pour apporter l'expertise de chacun. Et on a vraiment hâte de continuer à travailler maintenant ensemble avec nos nouveaux partenaires et l'État guinéen. Le nouvel accord cadre pour l'exploitation du gisement de fer de Simandou offre une nouvelle perspective aux Guinéens de sentir dans leur quotidien les effets de l'exploitation des ressources naturelles du pays. Écoutez, l'ensemble du projet est aux alentours, bon, ce sont des chiffres vertigineux, hein. Nous parlons de 15 milliards de dollars entre les infrastructures et le développement minier, le port. Donc 15 milliards de dollars sur un chemin de fer d'environ 670 km. Il y a même une bretelle en haut pour séparer les 4 blocs, les blocs 1 et 2 et 2 et 3. Parce que ce projet va amener de la prospérité en termes d'emploi, en termes de redevances, en termes d'impôts et en termes de développement humain pour notre pays. Oui, il est historique parce qu'aujourd'hui, notre CEO l'a annoncé, le fer de Simandou est très demandé sur la planète. C'est un fer très riche en qualité qui permet de produire de l'acier vert dont les marchés sont aujourd'hui de plus en plus friands. C'est un fer aussi qui est en quantité très abondante et donc évidemment c'est un défi extraordinaire qui est attendu de tous. Dans les échéances définies, la réalisation des infrastructures, chemin de fer Trans-Guinée, le port minéralier et autres prend fin en décembre 2024. Et l'exploitation du gisement de fer démarre en mars 2025. Sous la clairvoyance du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, plusieurs innovations jalonnent l'accord cadre pour l'exploitation du fer de Simandou. C'est le lieu de remercier tout le monde, y compris ces deux partenaires, qui ont mis de côté beaucoup d'ego, beaucoup d'autres intérêts pour revenir à ce qui est un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties. La réalisation des infrastructures ferroviaires et portières, donc ce qui veut dire de Bela à Forécaria, 670 km, et le port en eau profonde à Morebaya dans Forécaria, ces deux infrastructures-là, d'une équivalence de près de 15 milliards de dollars. Avant, jusqu'hier nuit, la Guinée avait 0%. Donc on avait 0 franc dedans. Et
l'État guinéen, on a négocié et hier, on est parvenu à avoir 15% des rails et 15% du port, 15% des mines. Deuxième innovation, c'est que dans les conventions de base initiales, c'était dit que quand les sociétés construisent ces infrastructures, elles vont l'utiliser jusqu'à 30 ans, avant que ça ne revienne à l'État guinéen. Nous sommes parvenus aussi à obtenir le fait que ces infrastructures-là, dès leur réalisation, à l'instant T, deviennent propriété de l'État. Nous allons créer une agence nationale de gestion des infrastructures ferroviaires et portières, comme ça se fait en France, comme ça se fait au Canada, en Australie et dans bien d'autres pays. Nous avons dit que les infrastructures qui vont être construites, les rails en particulier, ce ne serait pas seulement pour le minerai. Ça va être multi-usage. Ça veut dire quoi? Que ça va être pour le minerai, pour les miniers, pour les passagers et pour les produits agricoles, pour les personnes et leurs biens. Ça a été l'une des conditions les plus strictes que l'État guinéen a voulu que pour que ce projet ait lieu, il faut que cette option-là soit garantie. On a aussi insisté sur le fait que toute autre société minière qui va s'installer dans cette corridor, donc cette partie sud-est de la République de Guinée, aura accès à ces rails-là, conformément à la capacité de roulage des infrastructures ferroviaires. Troisième aussi, c'est que nous avons insisté sur le contenu local. Vous voyez ce qu'hier, jusqu'à l'arrêt des travaux, la semaine passée, il y a 15 jours maintenant presque, la plupart des entreprises là, c'était purement étrangères. Nous avons dit que dorénavant, pour l'exécution de tous les contrats de ce projet-là, il faut absolument qu'il y ait une partie guinéenne dans chaque contrat. Quatrième innovation, nous avons demandé la formation des Guinéens. Chaque entreprise qui vient s'installer en Guinée maintenant, la formation et le transfert du savoir deviennent une obligation. Et ça, ce n'est pas négociable. La cinquième innovation, c'est que le chronogramme est très précis. L'exécution de ces 670 km de rails de Bela à Forêt-Caria et le port en eau profonde à Morbaya dans Forêt-Caria doit se réaliser d'ici décembre 2024. Et la première production commerciale doit se faire au plus tard le 31 mars 2025. Avec cet accord cadre, l'État guinéen marque effectivement son retour dans l'exploitation des projets miniers. Ainsi, juste au terme de sa période de mise en œuvre, les infrastructures ferroviaires et portuaires reviendront dans le portefeuille de l'État.